Bienvenue dans les coulisses de VG Pâtisserie pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la pâte sucrée. Donc recette que vous pourrez retrouver dans le livre Pâtisserie Vegan aux éditions La Plage. Donc, pour la recette, nous aurons besoin de 125 g de farine T55, de 15 g de poudre d'amande, de 50 g de sucre glace, de 75 g de margarine, une pincée de sel, une pincée de gomme de xanthane et de goire, de 18 g d'eau froide et de 5 g de fécule de pommes de terre. Donc on va commencer par mélanger donc la farine donc, que l'on met dans un cuve d'un batteur. Donc après la recette, moi là je la fais dans un batteur, mais vous pouvez aussi le faire à la main, il n'y a pas de souci. Donc on mélange la farine, la poudre d'amande. Donc là, toutes les poudres à l'exception de la fécule, donc le sucre glace. Hop. Le sel et les gommes. Alors la gomme de xanthane et la gomme de goire, en fait on les utilise, ça va aussi nous aider à avoir une élasticité au niveau de la pâte. Et ensuite, donc, on va mélanger ces poudres à l'aide de l'ustensile feuille. Donc là, on va lancer le mélange pour que les poudres soient bien homogènes. Donc attention à ne pas mettre votre batteur trop fort, sinon les poudres vont être expulsées. Donc voilà, donc c'est vraiment pas longtemps histoire d'homogénéiser. Et ensuite, on va rajouter la margarine. Donc la margarine que l'on va rajouter, donc c'est toujours la même, c'est la Vita Coco. Donc on met dans le batteur pour procéder en fait au sablage des poudres. Premièrement, on commence toujours à basse vitesse, parce que sinon vous allez avoir des projections de poudre. Donc là vraiment, il faut utiliser l'outil feuille, hein, pas l'outil fouet ni l'outil crochet. En fait, l'outil feuille va permettre de remplacer tout ce que vous faites à la main ou à la spatule, à la différence du crochet qui va permettre de pétrir les pâtes, tout ce qui est brioche ou pâte levée. Donc on augmente progressivement. Donc le sablage à la main est plus rapide qu'au batteur parce que vous avez la chaleur de votre main qui fait fondre la margarine. Donc là au batteur ça prend un peu plus de temps. Et vous allez voir que votre sablage va jaunir, parce qu'il va prendre vraiment la couleur de la margarine. Si vous utilisez une margarine un peu jaune bien sûr. Donc ensuite, une fois que notre sablage est terminé, je vais verser donc de l'eau dans ma fécule de pommes de terre, donc 18 g d'eau pour les 5 g de fécule de pommes de terre. Donc de l'eau surtout qui est froide, voire tempérée. Il ne faut pas mettre d'eau chaude parce que sinon l'eau chaude va éclater en fait les grains d'amidon de la fécule de pommes de terre et vous allez avoir une pâte sucrée qui va être une texture glaireuse en fait et qui ne sera pas possible de travailler. Surtout que l'eau chaude va vraiment plus activer les gommes, donc de goire et de xanthane aussi, qui vont donner en fait un résultat totalement catastrophique. Donc eau froide ou tempérée, mais eau froide c'est mieux. Donc vous mélangez donc la fécule avec l'eau. Hop. Donc une fois que l'eau et la fécule sont mélangées, donc on va verser ce mélange donc, dans notre sablage. Donc bien sûr ce mélange en fait remplace l'œuf parce que ça va permettre de lier le tout. Hop. Donc une fois que la pâte sucrée est terminée, donc on va la débarrasser. Donc là, elle est impossible à utiliser à l'heure actuelle parce qu'elle est assez molle. Donc en fait, on va faire une boule aplatie que l'on va filmer au contact à l'aide d'un film alimentaire.
Donc on me pose souvent la question sur les autres vidéos YouTube si on peut remplacer le film alimentaire. Donc oui, vous pouvez le remplacer par un torchon légèrement humide. Ou alors sinon il existe aussi des autres torchons spécifiques pour remplacer le film alimentaire, mais je ne connais absolument pas la marque. Hop là. Donc, voilà. Donc ça colle légèrement, mais c'est tout à fait normal. Et donc là, on aplatit bien. Et on va réserver donc au réfrigérateur 1 heure pour que la pâte durcisse. Donc là, ça fait 1 heure. Donc on va sortir notre pâte sucrée du frigo. Hop. Donc là, elle a bien durci. Donc maintenant, on va passer à l'étape de l'étalage. Donc on va étaler notre pâte sucrée pour ensuite la foncer. Donc on étale notre pâte sucrée entre 2 feuilles de papier cuisson et donc pas besoin de farine. Alors on ne farine pas la pâte sucrée parce que sinon vous pouvez avoir un excédent de farine sur vos tartes et vos cercles à tarte. Et au niveau gustatif, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc on étale entre les 2 feuilles. Donc là on est parti pour faire une tarte de 16 cm. Qui correspond à 4 personnes. Donc on étale bien sûr avec un rouleau à pâtisserie. Donc vous voyez que je tourne régulièrement mes feuilles. Ça m'évite en fait de me contorsionner dans tous les sens. Donc on étale sur une épaisseur de 2 à 3 mm. N'étalez pas trop fin parce que sinon vous allez avoir du mal à la récupérer. Et c'est surtout une tarte qui, à cause du sucre, en fait, fond assez rapidement. Donc c'est une pâte qu'il faut travailler assez vite. Mais bon, ça s'étale super bien, donc il n'y a pas vraiment besoin de la manipuler longtemps. Donc une fois que notre pâte est prête, donc on enlève la feuille de cuisson sur le dessus. Donc à l'aide d'un pique-vite, donc ça c'est super comme outil, on va piquer la pâte. Vous pouvez aussi utiliser une fourchette, il n'y a pas de souci. Quand vous utilisez la fourchette, faites attention à ne pas arracher la pâte. Donc pourquoi on pique vite? Parce que ça va permettre à la pâte d'être homogène en cuisson et surtout ça va empêcher la pâte de gondoler. Donc ensuite, je vais passer donc, au graissage de mon cercle. Donc ça, c'est un cercle à tarte. Donc c'est un cercle sans fond qui est différent des cercles à tarte de nos mamans qu'on pouvait avoir quand on était plus jeune. Donc avec donc, de la margarine et mes doigts, donc, je vais bien graisser l'intérieur du cercle. Donc c'est une étape super importante parce que si vous ne graissez pas, vous n'arriverez jamais à décoller votre pâte de votre cercle. Donc mieux vaut trop que pas assez surtout. Et voilà. Donc avec un emporte-pièce de 20 cm ou 18 cm, donc qui est plus grand que notre cercle à tarte, je vais détailler un cercle donc, de pâte sucrée. Hop, donc je vais retirer l'excédent de pâte. Et ensuite procéder au fonçage. Donc là, j'ai rajouté juste une petite feuille de cuisson en dessous de mon cercle à tarte pour éviter en fait que ça colle lorsqu'on va couper les bords. Donc l'étape suivante, j'enroule ma pâte sucrée le long de mon rouleau à pâtisserie donc pour la déplacer. Et là, vous voyez très bien, je la pose sur mon cercle. Donc vous voyez maintenant pourquoi en fait j'ai fait un cercle plus grand. Pour que cela dépasse et en fait pour que l'on puisse ensuite foncer les bordures. Donc pour le fonçage, donc on va commencer en fait par les bordures. Donc on va emporter la pâte en fait vers le bas. Hop là. Il faut avoir en fait un angle droit tout en dessous, sinon vous allez avoir des bords de tarte avec un effet bateau qui ne seront pas droits du tout. Donc là, hop là, on colle bien sur les côtés. Donc là maintenant vous comprenez pourquoi j'ai mis un papier cuisson en dessous pour que je puisse la déplacer et la tourner, pour éviter moi de tourner. Donc hop, je vérifie bien, éviter d'avoir des angles qui sont ronds et des beaux angles droits. Donc voilà, donc, ensuite l'étape suivante c'est avec un petit couteau, donc ça s'appelle un couteau d'office. Donc on va couper l'excédent, donc on va avoir en fait une lame qui est légèrement inclinée.
et on va effectuer en fait des mouvements comme ça. Donc en fait, ces mouvements qui sont assez courts et nets vont éviter en fait de déchirer la pâte. Parce que si vous faites des longs mouvements comme ça, là vous voyez, j'amène tout et en fait je déchire ma pâte et je risque de déchirer aussi les bordures. Donc là vraiment légèrement incliné, hop, des mouvements secs. Et voilà, une belle tarte foncée. Donc là, c'était la première méthode de fonçage. Donc c'est la méthode vraiment hyper classique que l'on vous enseigne en CAP et en école de pâtisserie. Maintenant, je vais montrer une autre méthode qui peut être plus simple pour certains d'entre vous. Donc toujours le même principe, on va étaler notre pâte sucrée entre deux feuilles de cuisson. Donc pâte sucrée bien sûr qui sort du réfrigérateur. Qu'on étale toujours sur une épaisseur de 2 à 3 mm. En tournant régulièrement son pâton pour avoir les mêmes épaisseurs partout. Hop. Et voilà. Donc on va ensuite toujours pique-viter notre pâte. Hop. Et ensuite on va procéder au fonçage. Donc là, on va utiliser donc un emporte-pièce de 16 cm, donc qui est exactement du même diamètre que notre cercle à tarte de 16 cm. Donc pour cette méthode, en fait, je vais détailler le fond de la tarte et ensuite je vais détailler une ou des bandes qui vont faire le tour. Donc avec notre emporte-pièce, hop, on détaille le cercle, on enlève. Avec notre rouleau à pâtisserie, on va récupérer ce cercle. Donc je vais poser ensuite mon cercle de pâte sur une feuille de cuisson. Hop là. Là, c'est légèrement déformé. Je vais le re-emporte-piécer. Hop. Et ensuite, je vais mettre donc mon cercle autour. Donc là, je vais ensuite couper des bandes, donc des bandes qui vont être donc légèrement plus hautes que nos bords de cercle. Donc une bande ou plusieurs bandes, hein, et je vais venir enrouler en fait à l'intérieur des bandes. Donc moi, c'est pas une technique, c'est pas vraiment la technique que je préfère. Je pense que ça va se voir sur la vidéo. Hop. Et voilà. Hop. Donc là, l'avantage de cette technique, c'est que vous êtes sûr que vous avez bien les angles droits qui sont en dessous. Et ça vous prive de la joie de foncer une tarte comme on l'apprend à l'école. Donc voilà, donc là on a donc notre tarte, donc il faut faire attention à bien coller les soudures. Et pareil, donc avec notre couteau d'office, on va couper les excédents, donc pareil avec des mouvements qui sont assez brefs. Et voilà, donc là on a une tarte donc, qui est foncée. Donc ensuite on va cuire les fonds de tarte. Donc là pas besoin de mettre de poids dessus parce que comme elles sont pique-vitées, elles ne vont pas lever. Donc à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes, il faut que votre pâte soit légèrement dorée mais pas marron foncé parce que là sinon c'est cramé. Mes tartes sont cuites. Donc on va passer donc, au démoulage entre guillemets. Donc là il faut donc enlever les cercles à tarte. Donc là vous voyez ça s'enlève très simplement. Si jamais vous voyez que ça colle légèrement avec un petit couteau, vous pouvez légèrement scier. Et voilà. Donc là on a une tarte qui s'est un peu plus rétractée que l'autre, mais bon il n'y a pas de souci.
Donc comme vous pouvez le voir, nos tartes ne sont pas forcément parfaites. Donc là on a des petits bouts de pâte qui dépassent, mais ça c'est normal. Et on va s'aider d'un outil pour les perfectionner. Et cet outil, c'est une râpe toute simple, donc là de la marque Microplane, donc marque américaine. Donc c'est une râpe qui râpe vraiment très bien et que presque tous les pâtissiers et cuisiniers ont. Donc en fait ça va nous servir donc à râper. Donc là vous voyez, là j'ai un petit excédent de pâte. Et hop là, un coup de Microplane et la magie opère. Donc faites attention à ne pas casser bien sûr votre tarte. Les accidents ça arrive, donc là vous voyez j'ai un gros bout qui dépasse. J'ai mal foncé, mais Microplane vient à ma rescousse et hop là. Donc là après pour les bordures du haut, vous mettez votre tarte sur le plan de travail et en fait vous tournez. Donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'assez lisse. Parce que des fois aussi la tarte peut se déformer un peu pendant la cuisson, donc là avec la Microplane, vous allez tout réparer. Et voilà, donc là on a quelque chose qui est bien droit, on a un bon angle et assez net. Donc pour clôturer la recette, on va réaliser une tarte caramel chocolat. Donc dans le fond de ma tarte, j'ai coulé en fait le caramel salé. Recette que vous pouvez retrouver dans notre tuto. Donc recette que vous retrouvez ici. Donc le caramel, en fait, je l'ai coulé dans notre fond de tarte et ensuite je l'ai fait prendre au frais pour qu'il refroidisse. J'ai ensuite réalisé une ganache au chocolat. Donc une recette que l'on a déjà réalisée et que vous pourrez retrouver ici aussi. Donc l'étape, c'est que ensuite je vais couler ma ganache au chocolat sur ma tarte. Hop. Donc là ensuite j'effectue en fait des petits mouvements circulaires pour bien que le chocolat prenne partout. Hop là. Alors si vous avez des petites bulles et que vous êtes équipé d'un chalumeau, vous pouvez utiliser en fait pour percer les petites bulles. Alors attention à ne pas mettre le feu un peu trop fort pour éviter de brûler en fait le chocolat. Hop. Donc voilà. Donc là on a une tarte au chocolat bien gourmande. Donc on va laisser reposer au frigo 20 à 30 minutes histoire que la ganache fige. Donc là, on a laissé reposer notre tarte au frigo. Sûrement pas assez longtemps, mais bon, on a un peu faim, donc on va quand même la couper. Donc peut-être que la ganache risque de légèrement couler. Donc avec un grand couteau, hop. Donc là, vous voyez, elle est bien craquante. Ah bah ça va, elle est quand même un peu prise. Et là, vous voyez le caramel qui commence déjà à couler doucement. Et là aussi, là on a un truc. Là, on a du food porn là. Donc là, la pâte sucrée, vous pouvez l'utiliser pour vos recettes de tarte chocolat par exemple, de tarte bourdaloue, de tarte aux pommes. Donc la pâte sucrée s'inscrit dans toutes les différentes pâtes de pâtisserie qui existent. Vous avez la pâte brisée que l'on fera dans une prochaine vidéo, la pâte feuilletée qu'on a déjà faite, la pâte sablée aussi, donc qui est assez difficile à travailler parce que comme son nom l'indique, elle est très sableuse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Maintenant, abonnez-vous et mettez des pouces.